Rosa Parks n'était pas une vieille dame qui était fatiguée, mal au dos, qui a refusé de se lever. C'était une militante qui s'est préparée pour s'asseoir et ne pas se relever. Je t'explique. Avant que Rosa Parks ait accompli cet exploit, il y a eu avant elle 2 jeunes femmes qui se sont assises et qui ont refusé de se lever. Mais elles n'ont pas été prises en compte, elles n'ont pas été prises au sérieux. Quelle a été la différence avec Parks? Parks était une militante. Elle avait enquêté, elle avait recueilli des informations. Parks était une militante. C'était la secrétaire locale de la NAAC Montgomery. Elle avait toutes les informations nécessaires sur la maltraitance des femmes noires et elle était au courant des risques qu'elle encourait si jamais elle refusait de se lever. Elle a pris son courage, elle s'est assise et elle a refusé de se lever. Dans le monde physique, on s'assoit en fonction des informations qu'on a. On s'assoit en fonction des diplômes, en fonction de nos capacités, en fonction de nos aptitudes, en fonction de nos relations. Mais dans le monde spirituel, on s'assoit en fonction de qui nous a fait asseoir. On s'assoit en fonction du grade et du rang spirituel que nous avons et de sorte à ce que personne ne puisse nous déloger de notre siège, de notre trône. C'est pourquoi il est important dans le monde spirituel de ne pas seulement s'asseoir, mais de s'asseoir solidement, de s'asseoir dans la parole de Dieu, de s'asseoir dans la prière, de s'asseoir dans sa relation intime avec Dieu. Avant de s'asseoir sur un trône, il faut être à un certain rang de sorte à ce qu'on ne te fasse pas un coup d'état spirituel, de sorte à ce que tu ne sois pas renversé par tes ennemis, parce que eux ont les informations nécessaires. Eux savent quoi faire pour s'asseoir et ne pas se relever. Et toi, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour s'asseoir et ne pas se relever? Il faut qu'il y ait un homme qui a le mandat, l'onction nécessaire pour t'introniser dans un domaine bien précis afin que personne ne puisse te détrôner parce que cet homme est choisi par Dieu, cet homme est inspiré par Dieu et il représente la main de Dieu sur la terre. Si Dieu est avec toi, qui peut te détrôner? Rejoins-nous ce 24 décembre 2025 pour notre 2e soirée d'intronisation. Ça va être explosif, ça va être extraordinaire. Nous t'y attendons.